Voici donc toujours la structure portante à poutre formant une triangularisation qu'on appelle une ferme, bon, qui appuie sur un appui simple et une articulation. Bon, les réactions, on s'en fout, hein. Dans un premier temps, on s'en fout des réactions. Voilà, on a les vecteurs qui sont... Voilà, on va faire un système de points a été créé, système de points. Pour créer un système de points vecteur, j'ai créé le système de points. Alors le système de points, ce sont les points de l'application des vecteurs. Et puis, la première chose à faire, c'est de réduire, voilà, la réduction en, en une résultante. Voilà. Donc on a un premier, le système peut être réduit à une résultante. Alors, chose qu'il faut remarquer ici, la résultante est différente de 0. On peut comprendre, enfin on peut voir, je m'excuse, on ne peut pas comprendre, mais on peut voir que la résultante ici est différente de 0. Bon, maintenant, ce que je vais faire, bon, j'ai un premier élément de réduction, qui est la résultante, je vais en chercher un deuxième, qui est le moment par rapport à l'origine. Donc un deuxième élément de réduction, c'est le moment. Mais pour créer le moment, bon, comme on a un système avec plein de points et plein de vecteurs, bon, on va créer ce qu'on appelle un système de points vecteurs. Donc je vais chercher le moment résultant au point O des forces VI, parce qu'ici les forces, elles s'appellent, ce sont des vecteurs VI, puisqu'on a un système de points vecteurs, j'ai considéré que j'avais des vecteurs. J'ai pas pris les réactions comme je vous dis, hein. Les deux réactions en appui simple et en articulation, je ne les ai pas pris. J'ai pris que les vecteurs en rouge et pas en bleu. Voilà. Et donc, j'ai dû créer un système de points vecteurs, voilà, comme ceci, pour pouvoir calculer le moment résultant qui est aussi un élément de réduction tel que l'est, voilà, la résultante. Ça, c'est un élément de réduction. Mais je vais en trouver un deuxième pour mon système, qui est le moment. Mais pour ça, j'ai besoin de ceci. Voilà. Alors, on va créer donc GO de VI. C'est GO. Alors, on a 5 vecteurs qui vont de V0 à V5. Donc, j'écrirai GO de VI. C'est GO de V0. Ça, c'est le moment au point O. Hein. GO, c'est le moment au point O. De V0 plus 0, G0 de V1, V2 plus GO de V3 plus GO de V4 plus, je crois qu'il n'y en a que 4, je crois. Non, 0, 1, 2, 3, 4, 5. GO de V5. Voilà. Donc on va réduire en un seul vecteur qui est le moment résultant des vecteurs VI qui sont les forces appliquées. Certaines sont verticales et certaines sont obliques. Alors les obliques c'est V1, V0, V1, V3 et les verticales sont V2, V4, V5 en différents points où les points d'application sont donnés ici. Bon, ils sont donnés mais ils ont été calculés. Eh bien, ce qui veut dire que je peux écrire que c'est 0 de moment au point O de V0, parce que V0 s'applique en haut, plus GO, enfin c'est la définition, GO c'est la définition, c'est OO vectoriel V0, alors V1 s'applique V1, V2 s'applique en A, V1, V2 s'applique en A, ouais, attention qu'ici j'ai fait la même erreur, OA fois V1, OA fois V2, on a OA fois V2, voilà, V1, V2 s'applique en A, voilà, V1, V2 s'applique en A, V3, V4 s'applique en B, V3, V4 s'applique en B, donc O, B vectoriel V3 plus OB vectoriel V4 et le dernier s'applique en C. V5 s'applique en C. Donc c'est OC vectoriel fois V5. Alors quand je dis vectoriel, c'est fois. C'est un produit vectoriel. Quand je dis vectoriel, c'est produit vectoriel.
Bon, c'est une façon de le dire plus simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On peut remarquer que on a des vecteurs qui sont situés sur le même point d'application. Je pense à un petit instant, je vais vite remettre un petit peu d'ordre ici. Plus, voilà. Ensuite, on a OO vectoriel fois V0, OA fois vectoriel V1, plus OA fois vectoriel V2, plus ceci, plus OB vectoriel V3, plus OB vectoriel V4, ainsi de suite. Mais vous pouvez voir que OA va agir sur V1, V2. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? On a OO vectoriel V0. Alors ça fait 0, hein, je vous le dis tout de suite. Ça fait le vecteur nul. Pourquoi? Parce que si vous mettez I, J, K, vous avez une ligne de 0. Parce que voilà, il est situé en 0. Ici vous avez une ligne de 0. Donc c'est pas la peine que je calcule ce premier là. Son moment il est nul. On a un moment qui est nul pour celui-ci. Parce qu'il est situé sur l'origine. On a une ligne de 0 dans la matrice. Et de toute façon, OO, la distance elle vaut 0. Donc on peut mettre le bras de levier vaut 0. Donc si le bras de levier vaut 0, on aura 0. Donc OO vectoriel V0, ça fait 0. Donc ce moment il est nul. Alors pour les autres, ici j'ai OA qui va agir sur V1, V2. Donc je vais avoir OA fois V1 plus V2. Donc je peux faire la somme vectorielle V1, V2. Plus idem pour celui-là, OB, j'ai OB fois produit vectoriel bien sûr, va agir sur V3, V4. Et le dernier, on a OC vectoriel V5. OC, ce qui me permet de calculer que 3 produits vectoriels. Hein. Simplement ici je dois faire la somme. Je dois faire les sommes pour ces deux-là. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout? Bien sûr que j'ai tout. J'ai le système de points vecteurs ici. Je le prends, le système de points vecteurs, pour calculer la réduction, le système de réduction. Voilà, je prends celui-ci. Et bien sûr, j'enlève le premier parce que je vous ai dit que le premier n'est pas intéressant parce qu'il va donner 0. Alors, OA, on va calculer OA, IJK, moins 5, 5 racine 3, 0. Et alors, qu'est-ce qui est sur OA? C'est V1, V2. Donc je vais faire V1 plus V2. J'ai cherché V1 plus V2. 2 plus racine de 3, 1, 0. I. Alors ça c'est le moment, c'est OA vectoriel V1, V2. OA vectoriel V1, V2, V1 plus V2. Donc c'est le moment en haut du vecteur V1, V2. Voilà. C'est GO de V1 plus GO de V2. Voilà, c'est le moment par rapport à V1 plus le moment par rapport à V2. Donc on va mettre I, J, moins 5, 5 racine de 3, 2 plus racine de 3, 1, 0, 0, moins 5K. Alors bien sûr, on est dans un plan IJ, voilà, le système il est dans un plan IJ, on comprend que les produits vectoriels vont donner un vecteur qui soit entrant dans le plan, qui est K,
moins K ou plus K. On va voir soit du plus K ou moins K. Donc, le produit vectoriel est sorti du plan parce qu'on a un problème plan. Un problème plan, voilà. On a tous des vecteurs qui sont de composantes IJ. Donc, on aura un problème plan qui va donner un produit vectoriel. Alors, je rappelle que le produit vectoriel est perpendiculaire au vecteur formé. Enfin, ils sont perpendiculaires. Le vecteur, le résultat est un vecteur perpendiculaire au vecteur, du produit. Si vous faites U fois V, un vecteur U fois V, ça donne un vecteur W. Mais W est perpendiculaire au plan UV. Et donc c'est la même chose ici. Vous avez un plan IJ, le vecteur produit vectoriel sera perpendiculaire au plan IJ, soit positivement ou négatif. Mais comme on a IJ, on a un tri-rectangle, la perpendiculaire à IJ, c'est soit K ou moins K. C'est quelque chose qui est proportionnel à plus K ou proportionnel à moins K. Et donc ici, c'est pour ça qu'on aura que du K. Donc là, j'ai déjà moins 5K. Et bien sûr, vous aurez compris qu'on n'aura pas de I et de J. On n'aura pas de I et de J. Alors, là, vous voyez qu'on a 0 I et 0 J aussi remontant. Par contre, là, il faut soustraire moins. Ce sera 2 plus racine de 3 fois 5 racine de 3. Toujours en K. Ce qui veut dire qu'on aura moins 5 moins 10 racine de 3 moins 5 fois 3, 15. Et attention que moins et là, je peux calculer combien ça fait ça. En gros, moins 20. Là, ça fait moins 37,32. Moins 37,32, bien sûr. Kilonewton, fois des mètres. C'est des kilonewtons fois des mètres. N'oubliez pas ça parce que je suis en kilonewton fois des mètres. Bon, ce qui veut dire que ceci... moins 20 moins 10 racine 3. Moins 20 moins 10 racine 3. Moins 20 moins 10 racine 3. Je peux sortir moins 10, 2, plus racine 3. Suivant K, alors c'est des kilonewton mètres. Les unités, c'est des kilonewton mètres. Donc je vais recalculer 2 plus racine carrée de 3 fois moins 10. On obtient bien mes 37 de 32 de tout à l'heure. Kilonewton, bien sûr. Je vais calculer maintenant le deuxième. Pour le B, alors sur le B, il y avait quoi? Sur le B, il y avait V3, V4. Sur le B, vous avez V3, V4. Donc j'ai besoin de V3 et V4.
Il n'y a pas besoin de V5. Voilà. Alors, on va mettre GO par rapport à O de V3 plus GO de V4. Donc, c'est-à-dire c'est GO de V3 plus V4. Mais JK, alors le point c'est moins 10, 10 racine 3, 0, alors V3 plus 1, V4, 3 plus racine 3 sur 2, un demi, 0, J, moins 10, 10 racine 3, 3 plus racine 3 sur 2, un demi. Celui-ci, ça fait 0, 0, moins 10 fois un demi, moins 5K, 0 en I, 0 en J, et en K, ici on a encore un de K, moins 10 racine 3 sur 2, 10 racine, je m'excuse, 10 racine 3, fois 3 plus 3, racine 3 sur 2, K. Moins 5, moins 30 racine 3, moins 5 fois 3, 15, moins 15. K. Qui fait moins 20, moins 20, moins 30, moins 71,96 kN. Moins 71, voilà. Ça, c'est le deuxième. Maintenant, je vais calculer le dernier. Alors, le dernier, c'est par rapport au point C, V5. Je vais chercher le système de points vecteurs qui est ici. Je prends uniquement le C avec V5. Je vais retirer le superflu. Cet instant, juste un petit nettoyage. Voilà, donc je vais mettre le calcul. Bien sûr, ici c'est en kilonewton. Hein. Vous aurez compris aussi c'est en kilonewton. Hein. Kilonewton mètre. Kilonewton mètre. Je reviens ici, je suppose que mon calcul est là. On va calculer ceci. I, J, K, I, J, moins 5, 15 racine 3, 0, 2, 0, 0, moins 5, 15 racine 3, 2, 0, 0, 0, 0. Ça c'est simple. Là, on sait bien que ça fera 0, celui-ci 0, et il va rester moins 30 racine 3K. Donc c'est moins 30 racine 3K celui-là. Ce qui fait moins 30 fois racine de 3, qui fait moins 51,96
kilonewton mètre. Voilà. Et donc maintenant, je vais rassembler les moments. On va rassembler l'ensemble des moments. Alors, premier moment, GO, ici, fois K, bien sûr, il y a fois K. Si celui-ci c'est fois K. GO V1, V2. Voilà, en kilonewton mètre. Moins 20, moins 10 racine 3. GO V1, V2. GO V1. GO V1 plus V2. Ces deux-ci fait moins 20, moins 10 racine 3. Moins 20, moins 10 racine 3, bien sûr en K. Mais le K, je mettrai à la fin. Tout sera en kilonewton mètre. Alors ça, c'est le moment, la réduction en un moment total. Total. Alors, plus GO de V3, V1, V2. Ouais, ça c'est fait. V3, V4, parce que le V0, il vaut 0. V3, V4. V3, V4. Moins 20, moins 30 racine 3. Moins 20. Moins 20, moins 30 racine 3. G de V4. GO de V3 plus V4. GO de V5. Ouais. Attention qu'ici c'est GO de V5. Hein. Voilà, qui vaut moins 30 racine 3. Et le tout suivant K, en kilonewton mètre. Et donc maintenant, je peux calculer l'élément de réduction. Combien il fait? Alors, moins 40, moins 40, moins 10, moins 30, moins 60, moins 70, moins 70 racine de 3. Voilà. Bien sûr, kilonewton mètre. Ce qui fait moins 161,2435 565 kN mètre. Bon. Je vais laisser ça comme ça. Donc, voilà. Alors, les éléments de réduction, je vais aller les chercher. Alors, les éléments de réduction. La résultante, je vais la mettre. Que vaut la résultante? Ah, elle vaut ceci. 7 plus 2 racine 3 de 0. Et le moment résultant,
GO. Il vaut moins 10. Bien sûr, en K. Ici, j'ai oublié encore de mettre le K. Alors, moins 10. Là, on aura 4 plus 7 racine de 3. Et là, c'est en kilonewton mètre. Et là aussi, c'est différent de 0. Là aussi, c'est différent de 0. Et voilà mes éléments de réduction. Résultante et moment résultant. Voilà, donc on a ici une composante en I. Oui, j'ai oublié mon K ici. Vecteur K. Alors ici on constate que la résultante a une composante en I et en J. Hein. Donc elle est, on va dire, elle n'est pas verticale, elle n'est pas horizontale. Elle est oblique. Elle est oblique. Donc là, la résultante, elle est oblique. Parce qu'en fait, on a 7 plus 2 racine 3. Une composante en I et en J, différente de 0. Elle est différente de 0. Bon, ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est différente de 0. Et le moment qui vaut, je rappelle, 4 plus 7 racine 3. Attention que la résultante est en kilonewton. Hein. En kilonewton. Ouais, je devrais respecter le petit k, grand K. Bon, ici j'ai mis grand K pour kilo. Avant j'avais mis petit k. Bon, enfin, normalement je devrais respecter. C'est vrai que soit c'est petit k, soit c'est le grand K. Voilà. Et donc, le moment résultant, il vaut moins 161,243,55,65. Voilà, et donc on a une résultante non nulle et un moment résultant non nul. Donc ça, ce sont les éléments de réduction de la ferme ici. Et donc, rien qu'avec ces éléments de réduction, ben, on peut traiter ce qu'on veut. Donc, ce qui veut dire que, dans un premier temps, voilà, j'ai mon système qui est la ferme. Ce système me permet d'aller chercher des éléments de réduction du système grâce à un système de points vecteurs. C'est un système de points vecteurs. Bien sûr, encore une fois, je vous répète, je n'ai pas pris les réactions. Hein. Les réactions n'ont pas été prises en compte. Et je ne suis pas en train de faire un équilibre de statique, je vous le dis tout de suite. C'est juste un élément de réduction, on va chercher la résultante et le moment résultant. Je vous remercie.